qui dit média dit contrôle de l'expression. Donc il n'y a pas forcément de la totale liberté d'expression dans les médias. Dans la société civile, qu'est-ce qui nous permet d'avoir de la liberté d'expression? C'est l'insolence, de ne pas être scolaire, de ne pas être politiquement correct, de ne pas répondre, ne pas aller dans le sens du courant et être indépendant, autonome et parfois susciter des débats, de la polémique et de ne pas avoir peur d'être conflictuel. Si on veut toujours être d'accord avec tout le monde, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas d'altérité. Donc voilà, il faut être insolent et il ne faut pas avoir peur d'être en conflit. Et beaucoup de gens ont peur du conflit, alors qu'au contraire, un dialogue conflictuel peut amener un vrai débat, peut amener un vrai échange d'idées et d'acceptation de la différence de l'autre. Et l'autocensure, voilà, c'est quelque chose de catastrophique et les gens ont peur de s'exprimer parfois parce qu'ils ont peur d'être en conflit, alors que je trouve que le conflit peut amener à faire avancer le débat en fait. Donc pour moi, le synonyme de liberté d'expression, ça serait l'insolence et de ne pas avoir peur de ne pas être d'accord avec la masse, avec les gens qui ont du pouvoir et parfois être dans un rapport de force. En fait, si on parle de l'art, moi je suis pour une liberté d'expression assez large. Pour moi, l'art et le cinéma en particulier, le documentaire, le dessin animé, la bande dessinée, la littérature, pour moi, ça doit être un champ de provocation pour faire réagir les gens. Ça doit être pas gentil, policé. Et moi, j'aime quand il y a de la polémique, j'aime quand un artiste, un cinéaste te provoque, te met mal à l'aise, parce qu'au moins, ça te fait réfléchir, ça te fait réagir. Et c'est beaucoup plus intéressant quand l'art est insolent, quand il y a de la provocation, que quand c'est tout gentil, tout beau, tout lisse, et que finalement, tu vas consommer ça comme du popcorn, et puis à la fin, tu vas oublier, tu vas dire « Ah, c'était sympa », tout, puis après, tu te rappelles plus du film. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus constructif parce que tu as une vraie réflexion qui reste dans ta tête longtemps. Pour qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait de l'écoute. Si on ne s'écoute pas, si on ne respecte pas la parole de l'autre, il n'y a pas de débat. Donc c'est accepter que des gens ne sont pas d'accord avec soi. Accepter qu'on pense différemment, que quelqu'un n'a pas le même point de vue que toi sur un sujet précis. Non, moi je n'appelle pas les jeunes à consommer de l'information. J'invite les jeunes à se cultiver. Se cultiver, c'est avoir une culture portée aussi sur l'étranger, avoir des avis de différents pays, d'autres points de vue. Et voilà, moi j'incite pas à la consommation, j'incite à l'éducation, à la culture, à la curiosité. Et c'est comme ça qu'on construit un esprit critique quand on emmagasine une connaissance, un savoir, et on mémorise les choses. Et au final, on est un peu plus armé pour avoir un point de vue sur un sujet si on se cultive. Donc la consommation, je ne pense pas que ça soit la solution. Qui dit consommation dit oubli. Qui dit culture dit mémoire, dit voilà, se rappeler des choses, avoir une pensée, quelque chose qui reste longtemps. La culture, c'est l'opposé de la consommation. C'est quelque chose qui reste longtemps dans ta tête. Moi, j'ai des films que j'ai vus il y a 15 ans, ils m'ont marqué jusqu'à maintenant encore, je les ai encore dans mon disque dur, ils sont marqués à vie, parce que c'est des moments forts que j'ai expérimentés. Ça, c'est pas de la consommation, c'est une pratique culturelle. Et quand on grandit dans des quartiers populaires, la culture, elle est accessible. C'est pas difficile d'aller à la bibliothèque, d'aller au cinéma, d'emprunter des livres, de regarder sur Internet des documentaires éventuellement. Maintenant, c'est accessible la culture. Donc, c'est pas réservé à une élite comme avant. Ça s'est démocratisé.
Bah déjà, tu penses à ce que je faisais quand j'étais adolescent. Quand il y avait un sujet qui m'intéressait que je ne connaissais pas, je regardais dans l'encyclopédie, par alphabet, tu cherches, tac, tac, tu choisis, tu cherches, et tu enquêtes pour savoir ce que c'est, quel est le sujet. Et puis en fait, moi, je demandais, par exemple, à mon père, c'est important de débattre, de questionner les adultes. Si ce n'est pas tes parents, ça peut être des éducateurs, ça peut être des profs, ça peut être des grands frères. Tu as toujours la possibilité de discuter avec des grands et d'apprendre dans ce débat. Donc voilà, de sortir de sa bulle et puis d'aller oser discuter avec des adultes sur des sujets qui t'intéressent. Et je pense que tu as dans ton entourage plein de gens qui vont aimer le dialogue. Donc voilà, et déjà échanger, poser des questions. Sinon, chercher par soi-même, soit à la bibliothèque, soit sur Internet. Tu peux avoir plein d'infos. Mais le mieux, c'est d'échanger en direct avec des gens qui peuvent te donner des pistes. Moi, j'ai rencontré sur mon chemin des adultes qui m'ont donné plein de pistes, notamment mes professeurs, quand j'étais surtout à l'université, qui m'ont vraiment aidé à ce que je fasse ma recherche personnelle sur les choses que j'aimais bien et tout. Et voilà, faire des études, c'est important. Je me suis transformé de l'intérieur grâce à mes études à l'université et j'ai acquis des outils d'analyse grâce à ces études qui m'ont complètement transformé et qui m'ont permis d'évoluer personnellement et de réfléchir et de m'ouvrir et d'être curieux. Voilà, il faut être curieux et c'est vrai que les études, ça te permet de te cadrer et d'avoir déjà des élèves qui sont autour de toi, qui sont dans les mêmes problématiques. Donc déjà, tu discutes entre camarades de classe et tu poses des questions à tes profs. Et voilà, donc voilà, quand on grandit en banlieue de Nancy, à Vendeuvre par exemple, on peut avoir le bac, c'est ce que je souhaite à tout le monde, et ensuite peut-être creuser un peu plus, faire des études et avoir des outils d'analyse pour être autonome et avoir son propre jugement. Mais pour ça, il faut apprendre du monde. Et voilà, moi je conseille à la jeunesse des quartiers de s'éduquer. Le savoir est une arme. Et je pense que c'est la plus belle des armes, la plus pacifique. C'est l'éducation, c'est la lecture, c'est voilà. Faire des études, je pense que c'est très important. Et en plus, dans une société de plus en plus en concurrence, si tu n'as pas de diplôme, pour trouver du travail, après, c'est très très compliqué. Donc autant se donner toutes les chances dans la vie en ayant étudié et en ayant des diplômes. J'ai rencontré des super profs sur mon chemin et d'autres personnes. Et voilà, tu fais le tri. Si tu trouves intéressant le discours de la personne, t'accroches ou pas. Et moi, j'ai eu la chance d'accrocher vraiment énormément avec des profs qui m'ont vraiment ouvert l'esprit et ça m'a permis d'aller explorer des cultures que je ne connaissais pas du tout. Surtout pas dans mon milieu d'origine, qui est milieu ouvrier. Bon, on ne parle pas de littérature russe, on ne parle pas de cinéma japonais, de philosophie allemande. Et grâce à mes profs, c'est des passeurs qui m'ont donné envie d'aller explorer des cultures qui ne m'étaient pas accessibles au départ. Donc voilà, il faut faire confiance aussi en ses profs. Il y a des très très bons profs en France, au collège, au lycée, à l'université. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin des super profs qui m'ont vraiment poussé vers le haut, qui m'ont obligé à remettre en question des a priori et qui m'ont permis de progresser dans ma vie personnelle. Moi, je pense que le secret, c'est d'être très curieux. C'est de ne pas être feignant et quand il y a quelque chose qui t'intrigue, tu vas au bout, tu cherches, tu explores, tu questionnes, tu vas lire des bouquins. Moi, j'étais un dingue de littérature, de livres, de cinéma. Je ne connaissais pas... tu connais ce mec? Non. Ça m'intéresse. Le mec, il te transmettait sa passion. Et tu dis, waouh, ça a l'air génial et tout. Tac, moi j'étais curieux, j'allais voir les films, à la source. Et du coup, c'est ma curiosité qui m'a fait
progresser dans la vie et continuer mes études et tout, avec du plaisir d'apprendre. Il faut aussi beaucoup d'humilité. Quand on arrive sur Terre, on ne sait pas tout. Il faut accepter que des gens plus âgés, plus expérimentés, plus cultivés peuvent te transmettre des choses que toi tu ne sais pas. Il faut accepter d'être humble et de dire j'ai tout à apprendre de ces gens qui ont un grand savoir. Et si c'est des gens qui sont dans ton collège, dans ton lycée ou dans ta fac, c'est qu'ils ont envie d'être avec toi et de transmettre. Donc c'est un cadeau.